Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc moi c'est Céline et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un petit vlog couture. Alors comme à chaque fois ici, il ne sera question que de couture et rien que de couture. Donc aujourd'hui nous sommes mi-février, non pas du tout, mi-avril, je sais pas exactement quand, c'est bientôt mon anniversaire. Bref, et en fait je reviens vous voir non pas parce que je vais coudre une robe, non pas parce que je vais coudre un t-shirt ou quoi que ce soit, mais parce que j'ai mon lunch bag qui... je supporte plus la vue de mon lunch bag et puis bon il a fait son temps. Donc du coup j'ai décidé de m'en coudre un autre et je me suis dit bah, pourquoi pas le faire avec vous. Donc voilà. Bon, rien de fou au niveau du lunch bag. Jusqu'à présent j'avais fait le lunch bag de Munasu qu'elle propose. Ça c'était l'un de mes premiers. Il y a un petit moment déjà, c'était quand elle l'avait sorti. Et ensuite j'avais fait une sorte de sac mais avec des petites anses. Voilà. Généralement c'est plutôt ça mes lunch bags. Et là en fait j'ai plus du tout envie de ça puisque maintenant je mets directement mon lunch bag du coup dans un grand cabas et je mets mon cabas en bandoulière et je prends ma trottinette. Voilà. Sauf que bah là c'était pas très pratique et puis même le sac il est un peu vieillissant on va dire. Donc du coup je me suis dit je vais pas me prendre la tête, j'ai des cotons, je vais pas mettre de l'isolant ou quoi que ce soit, ça sert à rien de toute façon. Parce que bon, généralement j'arrive, je m'offre et puis voilà, ça a pas besoin de. Ça reste pas pendant des heures et des heures dans mon sac. Mais au moins juste pour mettre ma nourriture au moins dans mon sac. Je pense que ce sera plutôt pas mal. Donc je suis partie sur ce tissu là. C'est un coton que j'avais eu chez RL Tissu qui date un petit peu. Et je vais faire, vous savez, un lunch bag qui se roule avec un scratch au milieu. Voilà, je me dis que ça prendra moins de place. Mes 2 bouteilles isothermes et ma bouteille d'eau iront directement dans mon cabas. Et voilà. Donc pour le moment, j'ai découpé mes 2 rectangles. Enfin, j'ai découpé un grand rectangle. Voilà. Là, je vais découper le même rectangle dans ma doublure. Je vais prendre de la doublure. Qu'est-ce que j'ai comme couleur? Je sais pas, je vais voir. Et puis voilà, je vais vous montrer les étapes au fur et à mesure. Il n'y a rien de fou, je sais, mais voilà, c'était aussi un moment de partage avec vous, donc voilà. Bon voilà, ma doublure est coupée, le tissu principal. Ce que je vais faire là tout de suite maintenant, je vais même pas thermocoller en fait, je voulais mettre de l'entoilage, mais en fait je vais même pas le mettre, je vais pas m'embêter. Je vais je vais marquer mes milieux, hop, une ligne là. Et j'ai tracé une ligne en fait au milieu que je vais faire tout le long. Enfin tout le long non, mais à chaque extrémité. Et je vais à 3 cm à peu près pour mettre le velcro. Je vais faire ça. Et je vais partir sur un velcro de... Bon, je pense que là ça me semble pas mal. Donc ça doit faire à peu près 15, voire même un peu moins. Ouais, 15 cm. Allez, je coupe 15 cm. Je vais séparer ma bande en deux. Ça va tenir ce truc? C'est tout. Je sais pas si vous vous rendrez compte peut-être là sur le... C'est vieux, c'est un vieux velcro. Alors, est-ce que ça va encore scratcher ou pas? Oui, si. Si. Je mets ça au milieu de chaque côté à 3 cm. Je fais ça avec vous, hein, donc vous voyez tout dans le moindre détail. Enfin là pour le moment c'est que vous voyez que moi, mais hop, je vais vous montrer juste après. Je vais tout faire avec du fil noir, hein, donc ça va pas être... Tac. Parce que j'aurais pu l'isoler, mais il faudrait que j'aille à des Cordiscount, que j'aille chercher du... Comment du
du thermolame là, je sais plus trop, je crois que ça s'appelle comme ça. Mais franchement, j'ai pas envie de sortir aujourd'hui, donc enfin, je suis déjà sortie ce matin, mais là, j'ai pas envie, donc voilà. Décision prise. Je fais avec le stock que j'ai. Là, je suis au milieu. Et on a dit à 3 cm. Hein, vous avez bien suivi, bravo. Tac. C'est le bazar, mon atelier. Il faut vraiment que je m'y mette. Que je range un peu tout ça. Mais on m'a demandé de faire 2-3 travaux de couture. Du coup, je me sens débordée. Je déteste ça. Je déteste ce sentiment-là. J'aimerais bien avancer aussi sur mes cousettes du mois d'avril. Si ça vous arrive des fois de vous sentir dépassé. Dépassé. Du coup, en fait, envie de rien parce qu'il y a tellement de choses qu'au final, en fait, j'ai envie de rien faire. Là, à côté, là, vous voyez pas, mais à côté, j'ai des rideaux à faire sur mesure. J'ai un manteau à réparer. J'ai une housse pour une chaise haute à faire. Et là, j'ai tous mes projets pour le mois d'avril. Ça s'accumule et pas envie. Pas envie. Bref, allez, on n'est pas là pour ça. Donc, vous voyez, j'ai mis en haut à 3 cm. J'ai pris mon milieu et à peu près 3 cm, ce qui fait la marge de couture plus une petite, on va dire une petite marge. Et j'ai fait pareil de l'autre côté. Hop, comme ça. Et ça va pas être moche, hein. Je vais coudre ça. Alors, donc, vous avez vu, j'ai mis mes petits velcro. Tac, donc vous voyez bien puisque c'est du fil noir. Voilà, si jamais ça intéresse quelqu'un, la dimension, j'ai fait 30... je vais vous dire. J'ai fait 32 pour un final de 30, après mes marges de couture de 1 cm de chaque côté. Et en longueur, j'ai fait 75. Donc pour un final de... non, pas du tout, pardon, 76 pour un final de 74 marges de couture enlevées. Voilà. Voilà pour les dimensions. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais assembler endroit contre endroit, enfin en pliant en deux et endroit contre endroit, la partie tissu extérieur. Je vais coudre les côtés, endroit contre endroit. Je vais faire pareil avec la doublure. Alors moi, j'ai pas vraiment d'endroit avec ce tissu-là, mais... ce sera endroit contre endroit aussi. Voilà. Donc endroit contre endroit, la doublure, endroit contre endroit, le tissu principal. On coud ce côté-là, on coud ce côté-là. Alors c'est bon, ça a été assemblé. J'enlève les petits fils qui dépassent parce que ce tissu-là, il ramasse tous les fils en fait. Bref, allez, je mets avec mon ongle en fait, ou alors l'idéal, oui, vous avez raison, c'est de repasser. Mais ma table à repasser, elle est pleine de tout ce que j'ai à faire. Donc, avec mon ongle, j'aplatis la couture pour marquer le milieu. Je fais ça avec les deux. Et maintenant, je vais pouvoir créer mes petits... Ah, ça scratche bien. Je vais créer mes petits angles. Vous savez, pour faire du volume. Alors, je vais essayer de piquer en vous montrant. Je pique en fait au milieu de ma couture ici. Et ça doit réapparaître de l'autre côté sur le milieu. Donc, je pique dans la marge de couture là. Et ça doit réapparaître sur la ligne que vous avez créée avec le fer à repasser. Ou si vous avez utilisé le stylo friction. Donc là, c'est bon. Je suis bien au milieu. Je vais mettre... petite pince de chaque côté.
Et je vais créer enfin je vais tracer une ligne, vous voyez que c'est complètement freestyle, à ouais 5 cm. Allez 5 cm. Je plaque ça comme ça je peux vous montrer. Voilà, sur chacun des angles, je vais tracer en fait du bout ici à là 5 cm et je vais tirer une ligne perpendiculaire du coup. Voilà. Et je vais coudre en fait sur cette ligne là et je répète l'opération sur les 3 autres angles. Donc moi je dégarnis un peu l'angle là. Je coupe, comme ça je trouve que c'est plus facile. Si vous utilisez un tissu à motif, ne faites pas... vous aurez une pliure vous ici, vous voyez, au fond du sac. Pour que ce soit dans le bon sens, ici là. Pour que là les motifs soient à l'endroit et à l'endroit, il faudra faire une couture au milieu. Bref. Donc ça c'est pour la partie, est-ce que ça me convient ce fond là? Ou est-ce que c'est pas un peu trop? Je fais ça sur les 2 autres angles de ma doublure, je les couds et je reviens vous voir. Alors j'ai fait mes petits angles, finalement je les ai fait à 4 parce que, enfin à 4 cm là de la pointe parce que je voulais qu'ils soient quand même, vous me direz ça fait que 2 cm hein, mais bon, pour pouvoir mettre, pour éviter que ça aille dans tous les sens mon dessert. Chose très importante, le dessert, on est d'accord. Donc du coup, voilà, pour ma boîte et pour pouvoir mettre le dessert, j'ai choisi de faire que 4 cm et pas 5 cm de la pointe. Parce que moi, mon repère, je l'avais fait là et en fait, je fais 1 cm plus haut. Voilà, alors je crante, je me prends pas la tête à faire quoi que ce soit. Hop, ciseaux cranteur. On y va, on coupe, roule ma poule. Et maintenant, mettre l'endroit. Je vais retourner ma doublure sur l'endroit. Hop, bien ressortir les angles. Tac. Et tac. Et je vais le mettre à l'intérieur. Endroit donc contre endroit. De mon tote bag. Hop, je fais correspondre les coutures latérales. On en voit la fin, enfin j'en vois la fin. Oui, c'est une petite cousette rapide quand même. Hein. Bon, je vous ai pas fait des accélérés sur chacune des étapes parce que bon, voilà, mais vous inquiétez pas, après on va coudre une robe. Peut-être pas aujourd'hui, mais vous inquiétez pas. Il faudrait une trousse aussi parce que ma trousse elle est pas assez grande. Il me faudrait une trousse un peu plus grande pour y mettre tous mes feutres et tout ça pour mon carnet. Donc mais je vais pas la coudre aujourd'hui, je crois pas. Je crois qu'après, vous savez ce que je vais faire. Je vais m'avancer dans le travail qu'on m'a demandé. Je me suis laissé 10 cm entre là et là. Comme ça c'est l'endroit où je vais pas coudre. Je vais laisser l'ouverture pour pouvoir retourner. Et ça fera une finition plus jolie, puisque après de toute façon j'ai prévu de surpiquer, puisque je me suis laissé de la marge, puisque j'ai mis le velcro que 3 cm plus bas, donc j'ai de la marge. Je vais coudre de cette épingle là, tac tac tac, je fais tout le tour, je fais tout le tour, et je reviens à cette épingle, à cette épingle là, voilà. Et je sais pas si vous l'avez vu en accéléré, mais tout à l'heure j'ai cassé mon aiguille, enfin ma petite épingle, j'ai perdu la boule. Je vais couper la tête, là, la boule là, c'est parti. Bref, coupez-lui la tête. Qui a la référence? Allez, mettez-moi en commentaire, juste pour voir si vous avez les mêmes références que moi. On lui coupe la tête. Vous avez pas vu mon stylo? Où est mon friction? Bon, c'est pas grave, je vais chercher ça plus tard. Allez, je finis, enfin je couds ça et je vous reprends pour la fermeture. Voilà, j'ai fini donc mon ouverture, enfin ma couture. J'ai laissé donc 10 cm d'ouverture ici. Hop, pour pouvoir donc retourner assez facilement, enfin j'espère. Voilà, impeccable. Je ressors bien mes angles, surtout pour la partie extérieure, puisque j'avais pas mis de... Je suis en train de me dire que j'aurais dû faire cette partie à l'intérieur. Bon bref, c'est pas grave, c'est fait. C'est
fait, c'est fait. Là, je les avais déjà sortis, mais je revérifie. C'est bon. Hop. Là, j'ai plus que en fait cette ouverture là à fermer, mais je mets l'intérieur. Hop. Je fais bien correspondre mes angles. Ça fait quand même un grand tote bag, enfin un grand tote bag, un grand lunch bag. C'est quand même assez chouette. Hop, j'ai le pli du coup qui se forme tout seul. Hop, une petite pince. Hop, voilà, il me reste plus qu'à fermer cette ouverture. Et du coup, pour fermer cette ouverture, et ben en fait, je vais faire une surpiqûre. Voilà, tout du long à peu près. Qu'est-ce qu'on se dit? Un petit centimètre? Ça, une piqûre du long à 1 centimètre. Bon, j'ai retrouvé le stylo, je retrouve plus le bouchon. Je suis un boulet. C'est pas grave. En tout cas, j'ai terminé mon petit lunch bag tout simple. Hein. J'ai fait une double piqûre en haut. Parce que je voulais pas que la marge là, du coup c'est pas très joli hein, sur ce côté-là. Je suis d'accord, hein, du fil noir. Bon voilà. En plus j'ai mes fils, mes points ils sont pas très beaux. Je sais pas pourquoi, peut-être le mauvais réglage. Je sais pas. Mais bon, sur ce côté-là, c'est joli, c'est ça qui compte. Mais là, oui, c'est bizarre. Pourquoi est-ce qu'elle m'a pas pris... Bon, bref. C'est pas grave, c'est mon lunch bag. Il me plaît comme ça. Allez, je roule. Plutôt dans ce sens-là, j'ai envie de rouler. Je roule. Et en fait, ça va se scratcher. Tac, 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 tac. Jusqu'en bas. Et voilà. Et je peux le prendre plus facilement. Et j'ai mon... Ah, ça pourrait faire une trousse aussi. Et j'ai ma nourriture dedans et ça je le glisse dans mon oui, c'est un tote bag et basta. Et pour le défaire, et ben on descratch et puis voilà. Voilà, petite cousette rapide, simple, efficace et très pratique. C'est ça qu'on retient. Donc voilà, merci de m'avoir assisté, m'avoir tenu compagnie pendant cette petite cousette. J'aimerais bien me coudre une trousse, ça je vous l'ai dit, et je pense que j'utiliserai ce tissu là. C'est aussi un tissu, enfin ça c'est un tissu de chez Drey & Stenstoffen qui date un petit peu, c'est une popeline de coton. Donc à voir. Je vous montre où j'en suis au niveau de mes projets. Enfin non, je vous montre pas où j'en suis au niveau de tous mes projets, mais juste mon en cours. C'est la robe, vous savez, Burda Anne Cardilès Couture. Voilà, merci pour celle qui m'a soufflé. Donc voilà, j'en suis là. J'ai fait le corsage du haut, le dos. Il me reste à mettre la manche, le zip. Et ensuite, j'aurais plus qu'à passer à la jupe de Anne Cardilès Couture. Mais là, tout de suite, maintenant, je vais arrêter de coudre pour moi. Et je vais m'attaquer, je pense, au... Je vais m'attaquer à quoi? Je fais les rideaux ou je fais... Non, je vais faire la housse pour la chaise haute. Je vais faire ça. En tout cas, moi, je vous retrouve plus tard. Et j'espère que ce début de vlog vous aura plu. Même si il s'agit plus d'un pas à pas, on va dire, que de réalisation vestimentaire. Voilà, à plus tard. Avant de partir, je vais vous partager une joie immense que j'ai eue quand je suis allée faire mes courses ce matin. Je suis tombée sur les gâteaux de mon enfance quand j'étais... en primaire, que j'avais mon petit argent de poche, j'allais chercher, alors généralement c'était c'était en francs, donc ça date. Oh là là, je suis vieille. Bref, bref, vraiment en primaire, j'allais chercher chez le buraliste qui était juste en face de mon école primaire. J'allais lui chercher. Alors à l'époque ça s'appelait pas comme ça s'appelait des dragébus. Maintenant ça s'appelle plus comme ça s'appelle des fraisibus. Et si vous savez, et là, en allant faire mes courses, qu'est-ce qu'elle a trouvé, Céline? Elle a trouvé un sachet de fraisibus. Je suis mes joies. Bon, le sachet de 220 grammes, 1,70 € hein, quand même. Donc je vais les savourer parce que voilà, faut pas non plus abuser. Voilà, je suis trop contente. Je suis trop contente. Et je sais que j'avais prévu, enfin on avait prévu cet été d'aller justement à l'usine Haribo qui est pas très loin de la maison, à Uzès.
Et j'espère qu'ils vont en avoir. Mais j'espère. Si je vais juste vous partager ma joie, j'ai trouvé les bonbons de mon enfance. C'est nul, hein, mais bon. Est-ce que vous connaissez ces bonbons-là? C'est comme les dragibus, mais ils sont plats. Je sais pas si vous voyez. Les gros dragibus, voilà. Ceux-là, ils sont plats. Et ne me dites pas qu'ils ont le même goût parce qu'ils n'ont pas le même goût. Ils sont meilleurs, ceux-là. Voilà. Cette fois-ci, je vous laisse tranquille. Je vais coudre la housse de la chaise haute pour le bébé de mon voisin. Enfin, le fils de mon voisin. Voilà. Allez, à plus. Et je vais manger mes dragibus, mes fraisibus. Je reviens encore. Décidément, je crois que j'ai pas envie de vous quitter aujourd'hui. Bon, concernant les bonbons, ils n'ont pas tout à fait le même goût. Je pense qu'ils ont dû changer un truc. C'est pas tout à fait... Ah, j'ai un bouton qui arrive. C'est pas tout à fait le même goût. Bref, c'est pas pour ça que je reviens. C'est parce que j'ai terminé la housse de chaise haute. Donc mon voisin, en fait, il m'avait fait un patron de sa chaise haute. C'était une très vieille chaise haute. Et il m'avait demandé à la base de faire que l'assise, pas les côtés. Donc j'avais le choix du tissu. Donc j'avais choisi un coton de chez Décor Discount. Que j'avais matelassé, très légèrement matelassé. Et en fait, quand il l'a essayé, donc on s'est dit qu'il valait mieux qu'ils mettent qu'on mette les côtés. Donc c'est ce que j'ai rajouté. Donc c'est pour ça qu'il y a des coutures de côté qui ne devraient pas y avoir. Voilà, et je vous montre. Donc c'est des petits fans, c'est trop mignon. Bon, le matelassage entre là et tout le reste, je sais pas. Ce côté-là est un peu différent. Mais c'est ce qui fait tout le charme. Donc voilà, donc très 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 joli tissu, j'aime beaucoup, je trouve ça trop mignon pour une petite fille. C'est du bleu, mais je trouve que c'est mignon. Enfin, en même temps, bleu, rose, on s'en fiche un peu, bref. Et donc voilà à quoi ça ressemble. Donc la couture ici, là, en principe, ça aurait pas dû exister, ça aurait dû être pris en sandwich, mais bon, c'est pas grave. J'ai fixé les lanières, alors là, je les ai cousues. Là non, donc je sais pas si je couds ici ou pas, je sais pas, mais c'est tout ce qu'il me reste à faire. Hop. Donc voilà, et le dos, enfin et le bas ici, donc ici il y a une petite décrochée pour qu'elle puisse, en fait il a rajouté un petite barre ici là au milieu de la chaise pour éviter qu'elle, vous savez, pour faire comme dans les caddies, voilà, des supermarchés. Voilà, pas plus. Un petit truc un petit peu tout simple, mais je voulais vous montrer parce que je suis quand même contente, je suis fière de moi. C'est pas parfait, mais en même temps, est-ce que j'aime quand c'est parfait? Non. Non, non, non. Mais je suis trop contente, je trouve ça très joli, je trouve que les motifs sont jolis. J'aurais peut-être pu aussi les mettre à l'extérieur, mais voilà, je trouve que c'est plutôt joli comme ça. Donc là, il me reste juste, si je vais quand même coudre. Il me reste ces deux parties là et là à coudre, et voilà. Et puis après, par contre, je m'arrête pour aujourd'hui. C'est l'heure du goûter, il faut que j'aille goûter. Allez, je vous dis à plus tard. Et coucou tout le monde, donc on se retrouve un petit peu plus tard dans la semaine. C'était la semaine dernière que je vous ai pris, je sais plus trop. Aujourd'hui, en tout cas, on est dimanche 16 avril et c'est mon anniversaire. Du coup, j'avais envie de venir coudre un peu, donc je vais coudre un petit peu. Je me suis dit que vous allez m'accompagner. Alors je sais pas si on va finir la robe ensemble. Je pense pas parce que le vlog fait déjà une trentaine de minutes. Je suis pas maquillée aujourd'hui, voilà, vous voyez ma tête au naturel. Oui, donc je disais ça fait déjà une trentaine de minutes puisque je vous ai filmé la réalisation de mon lunch bag qui est très pratique, cela dit. Enfin franchement, je l'ai testé là pendant quelques jours et franchement il est vraiment très très bien, donc ça c'est chouette. Et donc là j'avais envie de reprendre ma robe Burda. Hop. Donc là je vais installer les manches, les jupes. Vous me direz il manque les manches, les jupes et le zip. C'est pas impossible que final je la finisse aujourd'hui sauf l'ourlet. On va voir ça. Allez. Donc par rapport aux manches, donc vous avez une grande pièce comme ça. Donc je vais faire les plis. Il y a 1, 2, 3 plis de chaque côté. Donc je vais m'atteler à ça. Donc ce point-là, il va vers ce point-là. Ça me stresse toujours un peu, moi, les plis. Alors attendez, il a dit que celui-là allait vers celui-là. En plus, c'est hyper petit.
Mais ça va le faire. Ça va le faire, ça va le faire. Hop. Voilà. Allez, je fais mes 12 plis et je reviens vers vous. Alors, je suis allée récupérer ma robe. Vous savez, celle de base. Pour vérifier en fait comment j'avais monté mes manches parce que j'ai eu un doute. Enfin, comment je les avais cousues, etc. J'ai eu quand même un doute. Donc, j'ai mes 2 manches qui sont là. Qu'elles sont prêtes. Donc maintenant, je vais les monter à mon buste. Donc, elles sont épinglées. Donc ça donne quelque chose comme ça. Après là ici il y aura un ourlet qui sera fait. Ce sera plus joli. Alors je sais pas si je fais un ourlet ou si je termine avec un biais. En même temps si je termine avec un biais il faudrait que je mette le biais maintenant. Sinon ça va être quoique. Non pas forcément. Pas forcément. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais du coup assembler les 2 côtés de chacune des 2 manches. Surjeter le dos ici pour l'installation de la fermeture éclair. Fermeture éclair que je n'installerai que quand j'aurai inséré la jupe. Comme ça ce sera nickel. Et ensuite il faudra que je voie la finition du haut. Mais là pour le moment je m'occupe de ces 2 coutures de chaque côté. Donc, vous l'avez certainement vu dans l'accéléré que j'ai filmé, j'ai fait une finition avec le biais parce que je trouve que c'est quand même plus joli. Alors, j'ai pas fait tout le tour ici, c'est pas grave, mais au moins là, je trouve que ça fait plus propre, même à ce niveau-là, ça fait plus joli. Donc, j'ai surfilé le dos, comme ça, il n'y aura plus qu'à y mettre la jupe, la fermeture éclair plutôt. Et donc là, bah voilà, mon corsage est terminé, donc je peux ranger mon magazine Burda, même si il faut dire ce qui est, je ne l'ai pas beaucoup regardé. Là, ici, je vais juste faire un simple rentré, du coup, ça va se faire tout seul, puisque vous savez, au niveau de l'emmanchure, vu que j'y ai cousu ici, hop, le repli va se faire de lui-même, et je vais faire une petite piqûre là, donc ça fera très bien l'affaire sous l'emmanchure. En même temps, comme je vous l'ai déjà dit, personne n'a regardé sous mes dessous de bras. Donc la finition me convient très bien comme ça. Je vais pas mettre du biais en plus. Ça ira très bien, vous voyez. Comme ça, ça fera très propre. Donc voilà. Donc il me reste donc ça à faire et la jupe. Sauf que là, eh bien, nous allons faire le gâteau d'anniversaire. Donc je vous laisse. Et peut-être à tout à l'heure ou pas. Je sais pas. Bon, on se retrouve plus tard dans la journée. Je sais pas trop si je vous aurais montré mon gâteau ou pas. Mais un régal, un régal. Bref. Bref. Je suis ravie de tous mes petits cadeaux. Et de mon gâteau. Bref, allez, donc j'ai... je sais plus où j'en étais avec vous. Mais en tout cas, j'ai marqué tous mes plis. Donc là, je vais juste faire un petit point rapide à la machine. Et puis ensuite, je vais assembler le haut et le bas. Et puis voilà.
elle est terminée. Enfin, il me restera plus que l'ourlet à finir, mais je l'ai fini. Enfin, j'ai fini le plus gros. Enfin, oui, je finis la robe, quoi, en gros. La voilà, ma petite robe. Elle est trop jolie. Donc voilà, elle est trop jolie, j'aime trop. Je suis fan de toute façon de ce modèle. Même si je suis d'accord, hein, c'est quasiment les mêmes. Bon, pas tout à fait, mais presque. Bon, celle-là, je la porterai. Oui, je la porterai encore, je pense. Mais j'avoue que celle-ci, déjà, je pense qu'elle sera plus confortable parce qu'il y a un petit peu d'élasticité. Donc, ce sera plus agréable. Et voilà. Alors, du fait justement qu'elle est un peu plus élastique, j'ai un peu plus galéré à faire des beaux raccords au niveau de la jupe. J'ai essayé un maximum de raccorder les coutures au pli, mais bon, des fois c'était pas tout à fait possible. Mais dans l'ensemble, ça va, ça me plaît quand même comme c'est fait. Le zip est plutôt bien posé, je suis contente. J'ai du coup le biais, effectivement, j'aurais dû le faire peut-être après pour pouvoir finir un petit peu mieux que ce que j'ai fini là. Ma fermeture éclair. Mais bon, j'ai bloqué là en faisant 2 coutures. Peut-être que je mettrai, vous savez, ces fameuses agrafes qu'on trouve des fois pour tenir comme ça vers le haut. Là, vous voyez ce que je veux dire, une agrafe métallique, j'en ai en plus. Pour éviter que ça fasse ce truc qui ressort là, juste une petite agrafe. À voir. Voilà, je suis très contente d'avoir fini cette petite robe au biais. Je trouve que c'est très joli, beaucoup plus que du coup la première version. Voilà, au niveau de la fermeture éclair. Je trouve que c'est quand même plus propre. Même si là c'est pas dégueu non plus, mais je trouve que ça fait plus vêtement plus... Là ça fait vraiment vêtement cousu main, là l'autre ça fait vraiment vêtement un peu mieux fini. Voilà, on va dire ça. Et puis voilà, après il faudra que je l'essaye pour que je vois la longueur. Mais voilà. Une nouvelle petite robe dans ma garde-robe. Je suis très contente, même si en ce moment j'en porte très peu. Bon, sauf aujourd'hui évidemment, puisque je suis en week-end donc c'est assez facile. Mais il y a tellement de vent en ce moment chez nous que c'est un peu compliqué de porter des robes. Voilà. Sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Eh ben pas grand-chose. Je vais arrêter le vlog là. Donc voilà, on aura cousu ensemble un lunch bag. J'espère que ça vous aura plu quand même. En tout cas, voilà, j'avais envie de partager ça avec vous, donc je l'ai partagé. Sachez que il n'y en a plus. Voilà. Voilà. Même si c'est pas tout à fait les mêmes, ça se mange assez facilement. Et puis là, je vais passer sur un nouveau projet. Alors, tout ne sera pas cousu hein, ce mois-ci parce que, comme je vous ai dit, j'ai tellement de choses qui m'ont été demandées que bah, ça me prend du temps. Là j'ai quand même pas mal avancé, il me reste plus que le manteau à réparer. Après j'ai fait les rideaux, bon la housse vous l'avez vu, enfin le coussin de chaise haute vous l'avez vu. Je suis trop contente parce que du coup il m'a amené 500 g de chocolat Jeff de Bruges. Je suis ravie, trop bien. Mais donc voilà, je vais pas tout coudre parce que finalement il me reste qu'une semaine et je n'ai que le week-end la semaine prochaine pour coudre. Donc je pense qu'il y a un projet qui sortira encore, mais c'est tout. Donc il n'y en a pas beaucoup, hein. Pour le moment il n'y en a que 3. Avec la robe que je vais terminer là, il n'y en a que 3, donc il y aura peu de projets ce mois-ci, mais c'est pas grave, il y a des mois avec, enfin des mois avec, non. Je fais pas une course au nombre de cousettes. Donc voilà. Sur ce, je vous fais des gros bisous, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à laisser un petit pouce en l'air si ça vous a plu. Et un petit commentaire si ça vous fait plaisir. Ça me fait plaisir à moi aussi. Donc c'est chouette de partager tous ces moments-là avec vous. Ces moments couture. Bon, même si là, il y a eu d'autres moments que la couture, hein, mais bon. Voilà, je vous souhaite une excellente semaine. Parce que je pense que vous aurez ce vlog demain, lundi. J'espère, je vais tout faire pour en tout cas. Mais là il est bientôt 19 h, donc va falloir que je me bouge le popotin. Et voilà, allez, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, et puis prenez bien soin de vous, et je vous souhaite plein de belles réalisations couture. À bientôt, bye.